Vulnérabilité et puissance, un pas essentiel sur le chemin de conscience. Les deux faces d'une même pièce selon moi. Alors c'est un gros dossier que l'on rencontre assurément de manière très profonde, voire confrontante et même frontale à un moment donné de son parcours. Je le vois de plus en plus, ces derniers temps en particulier, surgir dans les accompagnements, et j'ai moi-même été très éprouvée à un moment donné de mon chemin pour aller à la rencontre de cette pièce à deux faces, donc voilà, jusqu'à en passer par une séance dans le corps. Alors pourquoi sommes-nous éprouvés? Car nous résistons, bien évidemment. Tout d'abord en raison de conditionnement sur notre personnage, qui confond vulnérabilité et faiblesse, en raison de nombreuses peurs, notamment et surtout celle d'être annihilé et de tout ce qui est en lien avec mourir, et puis en raison de programmation au-delà du personnage qui vise à nous maintenir éloignés de cet espace qui justement mène à la puissance. Bien sûr, tout ça fait écho à la nostalgie de l'ailleurs, écho à une empreinte nostalgique autour de la source, de l'origine et de tous les mécanismes matriciels duels et polarisés du monde des illusions que j'ai déjà largement abordé dans plusieurs vidéos et cycles de soins, notamment ceux du chemin des Lucioles. Alors la puissance, elle est à distinguer du pouvoir. Le pouvoir, c'est l'ego, quand la puissance, c'est l'essence, c'est-à-dire l'être authentique. Et accéder à cet espace en soi ne se fait pas par le vouloir, il se fait précisément par la vulnérabilité. La vulnérabilité n'est pas un danger, elle est le terreau fertile et fécondant à partir duquel se déploie notre puissance. La vulnérabilité dont je parle ici va bien au-delà de la sensibilité ou de la fragilité dont il est parfois fait l'éloge dans le développement personnel, par exemple. C'est pas plus non plus une invitation à cultiver nos états émotionnels, hein, ceux du corps astral et donc astralisé. Il serait plutôt ici question de cœur-conscience et de conscience tout court, en fait. Et si vous me suivez, vous savez à quel point cette notion, qui n'est pas qu'une notion d'ailleurs, de conscience, est au cœur de tous mes accompagnements. Donc c'est une reliance intime à notre authenticité, une mise à nu, une entrée en abandon avec un A majuscule, une ouverture profonde et en même temps pacifiée. Une forme de reddition, en effet. Ça peut aussi passer par ça, notamment quand on y a résisté. Et en ça, évidemment, en cela, c'est-à-dire en reddition, ça peut être interprété par nos mécanismes psychiques comme une mort, évidemment. Donc cette pièce à deux faces, elle génère énormément de peur, tellement de peur d'ailleurs que nous créons des mécanismes de protection, d'évitement, même quand on dit aller à sa rencontre, à la rencontre de la vulnérabilité et de la puissance, hein, puisque les deux sont interliés, on peut souvent et inconsciemment le faire avec une certaine violence en fait, et en tout cas beaucoup de contrôle, beaucoup de principes masculins dissonants. Et même la spiritualité, le chemin dit spirituel, peut en être une de ces stratégies d'évitement, de manière insidieuse d'ailleurs. Donc tout ça et bien plus encore sera abordé lors du cycle de soins que je vous propose les 20, 21 et 22 mai prochains. 3 jours de soins énergétiques accompagnés d'un livret d'exploration pour vous guider dans votre conscientisation, dans vos conscientisations sur plusieurs plans, et puis aussi une méditation vibratoire spécifique. Toutes les infos de ce cycle de soins sont sous la vidéo, il y a un lien sous cette vidéo, sous cet audio. Et puis pour finir, pourquoi le coquelicot en illustration de cet audio? C'est un petit peu la réponse à la devinette que j'ai lancée hier dans le jeu de pistes sur les réseaux sociaux. Le coquelicot, c'est ce qui m'est venu intuitivement en préparant ce cycle de soins. J'ai toujours beaucoup aimé cette fleur si particulière, d'une apparence très frêle et donc a priori vulnérable justement, et pourtant il est très difficile de la couper, sinon elle meurt instantanément. Elle est à la fois élancée vers le ciel, droite sans être rigide, mais plutôt souple au vent par lequel elle se laisse d'ailleurs tout à fait bercer.
Elle s'enracine à peu près partout, sur tous les terrains, avec une préférence pour les champs de blé qu'elle rend beaucoup plus féconds, même si aujourd'hui on pense le contraire, mais comme maintenant on marche sur la tête du vivant, c'est une autre histoire. Et puis humble, humble dans ses besoins de terre et d'eau. Le coquelicot sait se répandre et illuminer l'espace qu'il habite un instant avec sa teinte rouge si rayonnante qui pour moi justement symbolisait bien la puissance, celle que l'on retrouve dans le feu féminin. Je vous renvoie à l'illustration que j'avais utilisée pour l'audio sur les deux visages du féminin et vous comprendrez. Rouge, intense et vif comme un hymne à la vie aussi que ce coquelicot. Donc le coquelicot, c'est vraiment l'alliance de ce qui peut apparaître comme un contraste, vulnérabilité et puissance, et qui sont finalement les deux faces de la même pièce. Je vous dis à très bientôt.